sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give man a man by no man. Give a road trailer for sailoring. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et ouais, petite surprise, cette semaine j'avais dit que j'en ferais qu'une de sentimentale, là, un gros barnum de guidance. J'ai fait vous et votre autre au début de la semaine, et là je me suis dit, je vois pas pourquoi il y aurait que les gens en lien avec quelqu'un, il faut que je pense aux célibataires. Et ben voilà, là c'est le tour des célibataires et il y aura 3 choix aujourd'hui. Donc célibataire, avenir proche. Avenir proche ça veut dire quoi? Moi je vois maxi dans les 3 mois. Avenir proche c'est entre maintenant et 3 mois. Je laisse toujours, je dis jamais une semaine 48 heures. Je sais qu'il y a, voilà, il y en a qui aiment bien et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 jours? Moi, je vous avoue peut-être que je ne sais pas le faire, mais 3 jours, ça me paraît bien peu. Du coup, moi, avenir proche, c'est 3 mois. Très proche, on dirait que c'est 1 mois. Mais là, c'est proche. C'est de 0 à 3 mois. Comme ça, il y a un petit bout de guidance dans chaque tas, vous verrez, et il y a un petit bout de prédictif, donc plus de tirage. Je vous rappelle hein, vraiment la différence entre une guidance de tarot, c'est plus du développement, du questionnement, le tarot qui nous aide un petit peu à nous situer, à savoir ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut, tout ça, hein, plus comme du coaching. Avec le tarot et le tirage, moi j'appelle ça plus des tirages prédictifs. Donc là, dans la vidéo d'aujourd'hui, dans chaque tas, il y aura et de la guidance, et du tirage, et il y aura des breloques, il y aura des bâtonnets, il y aura des trucs et des machins. Voilà. Vous avez vu comme ces cartes, elles sont belles. Là, c'est un oracle que j'ai reçu aujourd'hui. J'avais hâte de l'essayer avec vous. Je l'ai essayé bien évidemment avec moi en premier. J'ai adoré. Hein, je vous avoue, c'est plein de bonnes vibes. Et puis j'adore le dos là, un petit peu complètement cœur. J'ai adoré. Quoi vous dire? Ce sera les mêmes tarots que j'ai mis dans chaque tas. Et pour vous faire choisir aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de l'hypersensibilité. Avant ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous aime fort. Et puis, est-ce que j'ai des trucs à vous dire un peu point presse? Comme d'hab. Hein. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail mademoisellebrloch@gmail.com. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vous aime encore très fort. Je sais pas quoi dire. Et puis voilà, si vous me connaissez pas, bonjour, abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Franchement, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Donc, petit oracle de l'hypersensibilité. Vous savez, si je sais ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer tous les tarots que j'ai utilisés, toutes les boîtes. Alors, le tarot, c'est le tarot kawaii. Aujourd'hui, c'est ça, le tarot kawaii. Hop, hop, hop. C'est ma fille qui m'a dit de le prendre l'autre jour. Elle a eu bien raison. L'oracle avec les cœurs, c'est l'oracle du langage amoureux. Comme ça, comme j'ai la flemme à chaque fois, vous me connaissez, de mettre les liens et tout ça dans la barre de description. Là, je ne m'oblige pas. Donc, le petit oracle avec lequel je vais vous faire choisir, là, c'est l'oracle de l'hypersensibilité. Je l'adore aussi, ça, c'est un best que j'ai depuis longtemps. Nous avons du quoi? Nous avons, j'ai pas la boîte, mais ça, c'est l'oracle intuitif, je ne sais plus. Oh, je vous montrerai tout à l'heure si je retrouve la boîte. Voilà, c'est super comment je fais la promo des trucs. Et sachez que c'est pas du tout du placement de produit, on m'a déjà demandé. Et non, je paye les tarots et les oracles que j'ai. Hein. Et puis, il y aura des signes astro et des planètes. Et c'est un que j'ai depuis longtemps et que je l'ai ressorti. Là, je l'ai retrouvé, je l'adore. Il est un peu inspiration mucha, comme le tarot. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est astrologique. Et je crois que c'est tout. J'ai rien mis d'autre, je ne crois pas. Allez, c'est parti. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous faire choisir avec une carte. Cette carte-là, soit le dessin vous inspire, soit le nom vous inspire, soit je ne sais quoi, ça vous fait marrer, ça vous fait pleurer. Il y a une réaction, c'est que c'est le bon choix. Si vous hésitez entre deux tas, vous regardez les deux. Si vous voulez regarder les trois, vous regardez les trois. Voilà. Et puis c'est parti. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de dans la description de ma vidéo si jamais vous avez déjà choisi tas 1, tas 2, tas 3. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que ce sera? Elle a sauté, nous avons... J'adore. Le concert au Stade de France pour le choix numéro 1. Concert au Stade de France. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Les vergetures pour le choix numéro 2. Je l'adore, cette oracle. Et non, je veux pas ça. Je veux une qui tombe. Et pour le choix... Bon, celle-là. Et pour le choix numéro 3, nous aurons la petite souris. Oh, j'adore. Je vous remonte les cartes bien près, comme ça vous saurez. Choix numéro 1, le concert au Stade de France. J'ai envie de chanter. Choix numéro 2, les vergetures. Choix numéro 3, la petite souris. Timing en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1 et bienvenue dans votre petit tirage. Vous, amis célibataires, vous avez choisi le concert au Stade de France. Je crois de mémoire que c'est Beyoncé sur cette carte-là. Et vous savez ce que je viens de décider là à la microseconde. Je vais vous lire le petit bouquin. En fait, ça y est, j'improvise, là c'est cool. Je vais vous lire le petit bouquin. Je fais pas souvent ça, hein, parce que c'est toujours mon intuition. Je les connais ces cartes. Mais là, je sais pas, je ressens le besoin, peut-être pour vous permettre de vous situer. Est-ce que vous êtes dans le bon choix? Comme il y en a 3 aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans le bon choix? Je vais vous lire le petit bouquin, comme ça ce sera vraiment exact. En plus, il y a plein d'humour, c'est bourré d'humour ce petit bouquin-là. Et vous saurez si c'est votre situation actuelle ou si c'est, par exemple, une piste de réflexion que vous avez déjà eue ou une piste de réflexion qui vous intéresse, par exemple, peut-être pour ces 3 prochains mois. Comme ça, vous saurez si c'est le bon choix pour vous. Alors, on a quoi? Le concert Stade de France, c'est le numéro 44 est appelé numéro 44, voilà. Il n'y a jamais de honte à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a fait fausse route et qu'il est temps d'assumer son erreur avant de rebrousser chemin. Ce tirage ne vous dit pas que vous êtes une mauvaise personne, loin de là. Il vous montre le bon côté des choses. Peut-être avez-vous manqué de douceur envers vous-même, peut-être avez-vous les yeux plus gros que le ventre ou avez-vous vu trop grand. Cette carte est un rappel que les choses se font par étapes, en négociant avec soi-même et l'univers qui vous entoure. PS, si vous êtes Beyoncé. Ah, je savais que c'était Beyoncé. J'hésitais avec Tina Turner. Si vous êtes Beyoncé et que vous êtes prévu au Stade de France dans quelques mois, cette carte parle quand même de vous. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que vous avez fait tout un travail de développement personnel? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas en voir le bout? Parce que c'est ça, moi. Là, franchement, cette carte, c'est ça. Mais alors, moi, je rajouterais un truc. Je peux pas m'empêcher toujours de rajouter un petit truc à moi, hein, et de pas dépendre que des oracles. Il y a quand même une notion de succès derrière, hein, parce que moi, je vois le feu d'artifice, hein. Donc, il y a quand même une grande notion de succès derrière tout ça. Vous êtes peut-être actuellement dans un schéma de développement personnel, de retour à vous, de vous poser des questions. Peut-être que vous êtes un peu vacharde avec vous, hein, c'est ça que la carte, moi, elle me fait penser. Vous savez, vous êtes peut-être un peu trop perfectionniste, hein, sur vous, à vous dire qu'il y a toujours quelque chose à guérir, quelque chose à nettoyer, quelque chose, et vous lâchez jamais la grappe. Peut-être communément, vous êtes vierge. Je vous dis ça parce que je le suis et que, voilà, on nettoie jamais assez, on est tout le temps là en train d'organiser, de toujours voir le petit détail. Peut-être que c'est comme ça et qu'en fait, ça peut être beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Moi, je rajoute le petit côté breloque, mais c'est ça que je ressens. Alors, toutes ces cartes-là, c'est du prédictif, je les mets pour après. Hop, je les bougerai pas. Ça, c'est pour maintenant. Ça, c'est de l'astro, des planètes et tout, donc c'est pour après. On attaque tout de suite. Alors, là, je vais déjà mettre les cartes. Ça, c'est plutôt le côté guidance que le côté tirage, mais restez, parce que c'est très intéressant de savoir d'où vous venez. Et justement, cette carte-là, elle me dit que vous, groupe numéro 1, c'est intéressant, hein, que vous écoutiez pas forcément que l'avenir. Il faut savoir d'où on vient aussi un petit peu pour savoir où on va. Phrase bateau, mais phrase qui est simple et qui, moi, me suit tous les jours. On va aller voir, hein, un petit peu pourquoi vous êtes célibataire, s'il y a des blocages, si on peut les débloquer, s'il y a des forces et tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? L'ombre, ça c'est l'arcane de la lune, arcane majeur de la lune. On a quoi? Changement financier et matériel. Ok. Ok. Choisir avec sagesse. Oh. Et souffrir en silence. Oh. Ouais. Oh là là. Vous êtes un peu à la croisée des chemins peut-être, hein. Et c'est bon ça. Alors moi je vous dis ça, je fais oh 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 parce que effectivement il y a eu des hauts des bas ces derniers temps dans votre vie de célibataire. Oh, et j'ai un gros plein pour vous. J'ai plein d'empathie là, dis donc, pour vous, groupe numéro 1. Vous êtes allé voir vos parts d'ombre, clairement, hein, c'est écrit dessus, c'est sûr, mais vous êtes allé voir vos parts d'ombre. Il y a eu comme un travail, vous savez, sur les énergies de l'ombre, du shadow work. Il y a quelque temps, vous avez entamé un travail, ouais. Alors, soit avec un thérapeute, soit seul, soit avec, je sais pas, mes guidances de tarot, par exemple, avec des bouquins de développement personnel, je sais pas. Il y a eu quelque chose, mais il y a eu quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous a amené à toucher vraiment peut-être le fond. C'est pas proche. Je sais pas. Bon, après, vous adaptez, ça reste général. Le timing est un peu compliqué sur YouTube, mais au niveau temporel, j'arrive pas trop à situer parce que là, je m'adresse quand même à plein de monde et puis je veux pas vous enfermer dans une temporalité. Et surtout, ne prenez que ce qui résonne, hein. Dans ce que je vous dis, ça reste général. Mais je sens qu'il y a eu un travail de fait. À un moment, il y a dû avoir une relation. Peut-être une perte d'emploi aussi, hein, changement financier, matériel. Il y a quelque chose qui a influencé votre vie à un moment et qui a fait que vous avez fait tout un travail de développement sur vous. C'est beau. Et vous êtes allé voir vraiment le sombre. On vous y a peut-être forcé, hein, si c'est une relation, si c'est un changement soudain de vie, une carte de la tour qui vous tombe dessus, vous voyez, quelque chose de l'extérieur que vous n'aviez pas prévu. Mais oui, vous avez entamé ce travail. Ça n'a pas été facile. Ça a amené pas mal de changements dans votre vie.
Vous avez revu votre vie complètement différemment, je le sens. Possibilité aussi que ça vous ait entraîné des changements de job, de carrière, de positionnement par rapport justement au matériel, hein. Financier, matériel, c'est pas que ça, peut-être que sur la consommation, et puis moi ce que je sens comme on est dans un tirage affectif, hein, et sentimental quand même, peut-être dans une, surconsommation d'amour ou au contraire une dépendance à l'amour, vous avez peut-être travaillé sur des choses comme ça. Et il y a tout un parcours très spirituel que vous avez fait et vous êtes à un cap en ce moment. Et en plus, vous me touchez énormément, vous, groupe numéro 1, parce que souffrir en silence, alors ça peut être si fort qu'on le lit, mais vous êtes pas des gens qui... Vous êtes des gens pudiques. Il y a comme 2 tonalités chez vous, c'est marrant. Il y a le côté pudique, je pense, pour ce qui vous touche vraiment sur ce travail de l'ombre. Et puis d'ailleurs, on n'a pas à parler non plus, hein. Lâchez-vous la grappe avec ça, on n'a pas à dire tout à tout le monde, hein. Moi, je vous le dis. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est un truc que j'ai appris ces derniers mois. Et je crois que ça peut vous servir. À chaque fois, quand je vous parle de moi, c'est uniquement pour vous servir et parce que je l'ai appréhendé. Vous êtes des gens pudiques, je me suis coupée. Et sur ce qui concerne votre intime, vos parts d'ombre, vous savez, les parts d'ombre, on a un jardin secret quand même, on n'est pas obligé de l'étaler à tout le monde, on peut le garder pour soi. Mais vous êtes des gens pudiques. Ça me fait encore penser au signe de la Vierge. Il faut que j'arrête d'être auto-centrée sur la Vierge, mais quand même, choisir avec sagesse, vous êtes à la croisée des chemins. Maintenant, vous avez, je sens que vous avez atteint un cap quand même, hein. Vous avez atteint un cap au niveau du développement de votre personne, de la compréhension de vous-même. Et c'est marrant, hein, parce que cette carte-là, moi, en gros, je l'appellerais «Lâchez-vous la grappe», c'est bon, vous avez bien bossé quand même. Moi, je suis plutôt partante pour ça. En gros, vous avez bien bossé, maintenant, il suffit de faire un choix. Est-ce que vous voulez rester perpétuellement dans ce parcours de développement? Vous pouvez. De toute façon, la vie entière, il y aura des leçons à apprendre. Mais peut-être que dans votre vie sentimentale, là, je vais remettre plus sentimentale, d'ailleurs, grâce à ces cartes, je vais aller voir après, mais plus spécifiquement, peut-être que c'est bon, vous êtes assez sage comme ça, vous êtes assez réparé comme ça, vous êtes tout bien, quoi. Peut-être que j'arrive juste pour vous dire: «C'est bon, vous êtes tout bien, maintenant vous pouvez vous relancer dans l'amour, vous pouvez, ne plus avoir peur de l'amour, vous pouvez ne plus avoir peur de souffrir non plus». Vous avez des options qui se présentent à vous, je le sens avec ça. Ah, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a quoi? Le 8 de coupe, ouais. Alors ça, c'est le passé, OK. La reine de denier, très intéressant. Je l'adore ce tarot. Vous savez quoi? Je vous montre un truc. C'est ma fille, c'est mon ado de 15 ans qui me l'a fait choisir. La dernière fois, on était, dans une enseigne, je ne vais pas te citer de marque, hein. Et puis j'hésitais, j'avais vraiment envie de m'offrir un tarot une nouvelle fois, hein, comme quotidiennement quasiment. Et elle a vu celui-là, elle a dit: «S'il te plaît, s'il te plaît», et ça, c'est la carte qui me fait penser à elle. C'est un truc de malade. Si vous voulez connaître ma fille, et ben voilà, elle est là. C'est elle. Pardon, reine de denier, 2 de denier, 8 de bâton. Oui, il y a du mouvement, hein, là d'où vous venez, et même actuellement. Là, moi, c'est vraiment le présent. Oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours avec des turbulences, parce qu'on a un 8 de coupe, le passé, et on a le 8 de bâton. Allez, j'avance, 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 j'avance. Il y a le passé qu'on doit quitter, et il y a j'avance, 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 j'avance. Entre les deux, il y a 2 cartes qui sont très, 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 très saines pour moi, hein, dans votre parcours, affectif. Il y a la reine de denier qui reprend un peu son pouvoir, qui pense à elle, qui est vraiment, les pieds sur terre, hein. Encore une fois, j'entends la Vierge. Il y a peut-être beaucoup de signes de terre où vous avez de la Vierge dans votre thème astral. Puis vous avez compris, le 2 de denier, bon gré, mal gré, selon les jours, des fois ça va, des fois ça va pas. Mais vous savez quoi? Ne tirez pas de conclusions hâtives sur le fait que vous n'êtes pas guéri ou qu'il y a encore des trucs à travailler. Non, je crois pas. Moi, je crois pas. Sincèrement, avec tout ce que je vois juste des gens très humains, des personnes très humaines. On n'est pas infaillible. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Franchement, là, je pense, j'aime beaucoup parce que je sens que je dois vous aider à relativiser certaines choses. Alors oui, on est toujours un petit peu conditionné par son passé. On peut pas être impeccable. Des fois, il y a des remontées acides. Ouais, ouais, c'est sûr. Le 8 de coupe, il y a des remontées acides. Ça peut être des peurs, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être on croise quelqu'un, ça peut être plein de choses. Et de l'autre côté, à la fois, vous avez une vivacité là-dessus, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de communiquer, et ben super. En fait, c'est que vous tendez vers le futur, vous appelez à vous les énergies du futur. Moi, je vous trouve très bien, un peu pour accueillir l'amour, amis célibataires. Franchement, je vous trouve très très bien. C'est mon jugement, mais c'est un bon jugement. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le reste des cartes? Hop. Et ben, on va faire de la même façon. Ça, c'est plus tout ce qui est à venir. Je vais mettre au-dessus, tiens. On va faire comme ça. Je vais les mettre, ouais, ouais, ouais. Et ouais. Oh, j'avais pas vu. Noir, rouge, vert, bleu. C'est bien harmonisé, vous. Et ben, on va faire comme ça. Je vais regarder au niveau prédictif. Qu'est-ce qui vous attend? On a l'union. Ouh, je l'adore, cet oracle. C'est mon nouvel oracle, c'est mon chouchou. Mariage, couple, relation officielle. Je vais regarder les noms, mais je vais aussi regarder un petit peu
à l'intérieur de moi. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Ok. Les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Mais oui, alors moi je vous conseille de, je vais regarder la dernière, mais je vous conseille de pas entretenir cette vibes de stop and go, vous savez, j'y vais pas, je suis guérie, je suis pas guérie, arrêtez avec ça. Alors, bon, vous faites ce que vous voulez, hein, je veux pas être vindicative, mais parce que là encore, là j'étais contente union, après je me dis oh non, oh oui, oh non. Et là on a quoi? La bonne récolte, récompense, mûrissement et bon timing. Bon. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a des très belles choses qui arrivent à vous, groupe numéro 1. Hein. Il y a une union et je pense, alors, non, je pense, j'en suis sûre avec ce que je vois, avec ce que je ressens. Vous voyez, encore une fois, il y a deux bonnes cartes, l'union et la bonne récolte. Là, on est dans du mariage, couple, relation officielle, récompense, mûrissement, bon timing. On est au top. Au milieu vient ce coin, c'est quoi? Eh ben moi, j'appelle ça des peurs. C'est pas ce qui va se passer. Le prédictif, ça peut être aussi les vibes que vous entretenez dans le futur. Infidélité, empêchement. Peur de blessure de trahison, peur de trahison, empêchement, l'autosabotage. Tout bêtement en fait. Moi, je pense très sincèrement, je vais rajouter avec plus de détails évidemment avec le tarot, que ce qui vous attend, c'est la rencontre avec quelqu'un et vous l'avez bien mérité, groupe numéro 1, vous l'avez bien mérité. Entendez-le, moi Ouais, je veux être là pour vous dire que vous avez mérité ça, qu'il faut arrêter de vous tirer une balle dans le pied constamment en disant que vous n'êtes pas parfait, pas parfaite. Bah non, vous l'êtes pas. Vous êtes imparfait, imparfaite et j'adore. Et ça me fait penser à un truc, c'est que je vais poster, je vous dis pas, mais demain ou lundi ou je ne sais quand, je vais poster une petite phrase sur mon Insta. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Insta si c'est pas le cas, parce que tous les jours, je poste des petits conseils. Et puis, je le poste aussi sur YouTube, mais c'est vrai que sur Insta, il y a une façon d'interagir qui est différente, je trouve. Moi, pour les petites publications, c'est plus sympa pour moi. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas parfait, loin de là, mais personne ne l'est. Et c'est même vos imperfections, j'ai l'impression, qui vont attirer à vous ce qui est prévu pour vous. Mais ne vous bloquez pas avec des blessures anciennes. Vous avez peut-être voulu trimballer longtemps, mais vous n'allez pas vous bloquer votre vie longtemps à cause de ça. Vous pouvez pas être parfait et complètement guéri, ça c'est pas possible. On a tous l'empreinte de nos vies passées, nos vies intérieures, et de notre enfance, notre adolescence. Tout ce qui s'est passé dans notre vie affective, on va se le trimballer, mais voilà quoi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot en prédictif? On a l'empereur, ok. Le 7 d'épée, ah, sur l'infidélité là. On a quoi? Le 5 de denier, la peur. Oh là là, mais il est dingue, votre tirage est tellement clair. Et 9 de coupe, l'épanouissement. Eh ben, c'est la même vibe. Je vais vous donner encore plus de petits détails, mes chers. Ah oui, il y a l'arrivée d'un empereur dans votre vie. Alors, bien évidemment, si vous êtes un homme, que vous aimez les hommes, alors vous l'appelez l'empereur. Si vous êtes un homme, que vous aimez les femmes, c'est une impératrice empereur, une empereuse, on va dire, voilà. J'ai l'air débile en disant une empereuse. Et si vous êtes une femme, c'est un empereur. Et si vous êtes une femme qui aimait les femmes, c'est une empereuse. Je vais pas le faire à chaque table, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je ne tire pas sur des genres du tout, je tire sur des énergies. Il y a quelque chose de stable qui arrive. Il y a une union stable qui arrive à vous dans les 3 mois, clairement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire remonter des peurs. Le 7 d'épée, la peur d'être trahi. Parce que très certainement... Oh, je peux pas m'empêcher. Je fais juste un truc, parce que je trouve ça trop mignon. Regardez. Regardez cette petite tête-là. Qui dépasse. C'est vous. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Pardon. J'espère que vous n'avez pas des hauts le cœur et des... Parce que là, j'ai fait un zoom hyper rapide. Pardon. Hop, hop, hop. Je vous disais quoi? J'ai envie de vous mettre de la joie, vous, groupe numéro 1. 7 d'épée, blessure de trahison. Vous avez certainement subi ça une ou plusieurs fois dans votre vie. C'est peut-être un schéma récurrent chez vous. Mais ne soyez pas fataliste par rapport à ça. Ne soyez pas dans la projection de vos peurs et de l'infidélité sur quelqu'un que vous rencontrez de neuf et de nouveau. Parce que vous allez influencer certainement beaucoup de choses avec ça. Les empêchements, 5 de denier, c'est quand on a peur. Qu'on a peur de l'abandon, peur d'être abandonné, peur d'être seul sous la neige, sans un sou, affamé. Non, ça, c'est des peurs résiduelles. Alors, vous allez peut-être encore vous les trimballer. Mais n'empêchez pas cette belle rencontre et le fait d'être en plus à l'aise avec vous-même grâce à cette personne. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que oui, on a le droit aussi dans la vie de ne pas seulement s'attirer des gens avec qui on est mal à l'aise, on a le droit aussi de s'attirer des gens avec qui on est à l'aise. C'est dingue, hein, parce qu'il y a plein de belles choses et à chaque fois, c'est encadré par vos peurs, moi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a en vibes astrologiques pour vous? On a quoi? Neptune, ok. Jupiter, j'aime bien. Et Mercure. Oh, il n'y a pas de signe pour vous, il n'y a que des énergies, j'adore, que des planètes. Neptune. Neptune, c'est relié à quoi? Neptune, c'est relié aux rêves. Neptune, c'est relié aux poissons. Neptune, c'est relié aux fantasmes et aux angoisses profondes. Comment dire?
Non, c'est chaud quand je dis angoisse profonde, c'est pas ça que je veux dire. Vous savez, à tous ces fantasmes toutes ces peurs qui deviennent des fantasmes et où on projette sur les autres, c'est des projections. On vous dit attention aux projections sur les autres. C'est beau de rêver à l'amour avec de l'imagination, mais ne faites pas de la transposition d'angoisse sur des nouvelles personnes, vraiment surtout pas. Concentrez-vous sur Jupiter. Jupiter, c'est la force, Jupiter, c'est le Sagittaire. Jupiter, c'est on va en avant, on réussit, on croit à sa bonne étoile. On est positif, verre d'eau à moitié rempli. Et on a Mercure, on n'hésite pas à communiquer. Je pense que vous avez besoin, et c'est ça, moi je reviens au début, vous êtes des gens pudiques. Mais peut-être que, vous voyez, si vous avez fait tout ce joli travail avec vous-même, peut-être ça mériterait d'en parler, je sais pas, même sur un blog, dans mes commentaires par exemple. Hein, c'est pas pour moi, je dis pas laissez-moi un commentaire avec ça, mais Mercure, c'est la force du dialogue. Peut-être que là, en fait, vous êtes peut-être enfermé vis-à-vis de vous et vous êtes plus objectif, objective. Et en fait, vous êtes très très bien comme vous êtes et très imparfait comme vous êtes. Parlez-en avec des amis, parlez-en sur un blog, parlez-en peut-être sur une ou deux séances avec un thérapeute, faites le point avec quelqu'un. Vous aurez un regard objectif sur vous qui vient de l'extérieur et vous verrez que vous êtes très très bien pour rencontrer. Mercure, ça peut aussi nous dire, Mercure, c'est la Vierge, signe mercurien, et le Gémeaux. Possiblement, est-ce que dans tout ça, il y a des synchronicités avec une nouvelle rencontre? Donc, je vous rappelle, Neptune Poisson, Jupiter Sagittaire, Mercure, on est sur de la Vierge et du Gémeaux. Je me lève 2 secondes pour aller chercher mes bâtonnets et mes petites breloques, et hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons avec mes bâtonnets? On va prendre quoi? L'oracle jaune. Allez, 2 petits bateaux. Oh là là, ça s'est accroché. Big Mac. Qu'est-ce que c'est que ça? Big Mac, je m'en souvenais plus, c'est moi qui les ai fait. Big Mac, pizza raclette et tutti quanti. Eh ben, on est vraiment là en train de vous rassurer sur le timing. Parce que ça, ce n'est pas que mon alimentation. Non, non, non. Mais on se fait plaisir. On arrête de s'auto-limiter. Ça veut aussi dire ça. On se lâche la grappe. On ne peut pas être parfait. On a le droit de, dans la même journée, manger un Big Mac, une pizza, une raclette si on en a envie. On ne peut pas être parfait. Et en plus, ça vous rassure sur la période, je vous disais, les 3 prochains mois. Ouais, les bons gros plats, quoi. Là, on est vraiment sur les 3 prochains mois. On a quoi? Eh mais oui, work in progress. Ouais, c'est en train de se guérir, tout ça. Mais vous avez quand même le droit de profiter de la vie pendant que ça se guérit. Vous n'êtes pas obligé d'être... De toute façon, vous ne serez jamais parfait. Vous mangerez toujours tôt ou tard une pizza ou une raclette. Ou un Big Mac. Un Big Mac, j'en suis sûre. Qu'est-ce que je vous rajoute comme petit bâtonnet? Alors, peut-être ça, le bleu, tiens. Qu'est-ce qu'on a? Harmonie et enfant intérieur. Ça peut être des pistes aussi de réflexion pour vous. L'enfant intérieur, il se lâche la grappe. Hein. Il mange un Big Mac quand il a envie. Et d'ailleurs, il réclame un Happy Meal dès qu'il en a envie. Moi, je vous le dis, je me suis remise à manger des Happy Meal. Harmonie, mais oui. En fait, même dans l'imperfection, vous pouvez être très harmonieux et harmonieuse avec vous-même. C'est bien d'aller voir ces parts d'ombre, mais on n'est pas obligé de les corriger. Il faut juste les aimer, les accepter. Hein. On n'est pas obligé de... Le développement personnel, c'est pas que être parfait, parfaite. Et c'est surtout pas ça, je crois. C'est surtout se connaître, se maîtriser. Hein, et ne plus avoir peur de soi-même. Ça, c'est un petit message de moi. Je vous ferai peut-être un petit post ce week-end là-dessus. Je rajoute quoi? Je vais rajouter des breloques, les amis. Et ce sera terminé à 2. Qu'est-ce qu'on a? Petite breloque pour vous, groupe numéro 1. Alors, nous avons quoi? Oh, il n'y en a que 3. Oh, j'ai envie d'en rajouter. Attendez. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chakra sacré. Mais ouais, pensez à rire, à bouger et à faire l'amour. Bah, j'y vais cash avec vous, mes amis du groupe numéro 1. Mais ça, c'est important. Le rapport charnel est très important. Vous l'avez peut-être négligé ces derniers temps, mais c'est pas bien grave. Des fois, alors moi ce n'est que mon opinion là-dessus. Hein, mais des fois, on peut se lâcher la grappe et pas tout de suite attendre que ce soit le grand amour. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Je vais pas m'étaler plus, mais bon. Hein, peut-être lâchez-vous de la grappe un peu là-dessus. On a le signe du poisson. Est-ce que c'est votre signe? Est-ce que vous avez du poisson dans votre thème? Est-ce que vous êtes des grands rêveurs, des grandes rêveuses, des grands romantiques, des grands artistes? C'est beaucoup poisson, ça. Est-ce que c'est un signe que vous allez rencontrer? On a le dragon qui est là sur le work in progress. Effectivement, vous avez des parts d'ombre. Vous avez un vécu. Mais en fait, faites-en votre pote. Moi, c'est en train d'être nettoyé, hein, vraiment. On a quoi? On a Marée de la Bonne Fée qui est sur vous, hein, en ce moment, qui veille sur vous. Donc, vous n'êtes pas tout seul, pas toute seule. On a quoi? On a la transformation de la salamandre. On a la rencontre amoureuse. On a 2 cœurs qui sont ensemble. Ça, c'est quand même assez magnifique. On a une petite poussière, et ça ne veut rien dire. Faut que je vous le dise. Et on a le petit... olé foulard. Non, oui, le petit truc du torero, le petit drapeau du torero, ça, c'est très caliente. On vous dit, ne négligez pas non plus votre vie un petit peu plus sensorielle. Ça, c'est important de s'y consacrer. En tout cas, ça veut dire quand même que dans les 3 prochains mois, je pense que ce sera réactivé. Je vous fais des gros bisous, mes chers, mes très chers. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà, vous avez senti mes bonnes vibes pour vous. J'ai senti que vous, il fallait vraiment que je vous dise que vous étiez top comme vous étiez. C'est vraiment ça le message que vous devez retenir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, si vous vous abonnez, en plus, par magie, apparaîtra un bouton juste à côté, rejoindre, et vous pourrez faire partie de ma communauté et accéder à d'autres contenus que vous avez, autres que vous avez sur le... Bref, que vous avez sur le YouTube gratuit. Et vous pouvez me demander une guidance perso si vous avez besoin de mes conseils. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour les vergetures. Et cette carte, je la connais bien. Figurez-vous que, je la connais par cœur, mais je vais faire comme avec le choix 1. J'ai décidé aujourd'hui de vous lire le petit bouquin qui correspond à l'oracle. Parce que déjà, c'est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse. Que je vais vous donner mes impressions suite à ça, évidemment, hein, parce que là, j'ai déjà beaucoup de canalisation. Mais je trouve que ça vous permettra de vous situer aujourd'hui pour savoir si vous êtes sur le bon choix, si c'est un angle peut-être, un angle d'attaque pour une réflexion pour ces 3 prochains mois, si c'est, voilà, quelque chose par lequel vous êtes passé. En tout cas, vous vous reconnaissez déjà dans l'image. Est-ce que le texte vous correspond? Sinon, il faut switcher sur un autre tas ou rester tranquillement sur celui-là. Puis après, je vous donnerai de toute façon mon interprétation aussi, hein, parce que je l'ai. Puis là, pour le coup, pour cette carte, vous savez, alors c'est le numéro 20. Vous pouvez vous le noter, c'est peut-être une synchronicité. C'est une carte qui, moi, m'a suivie parce que, je vais vous dire, moi, mon expérience avec cette carte, c'est qu'elle m'a beaucoup aidée, dans le sens où moi, je me tire rarement les cartes, hein. On me demande, je l'ai fait il y a très longtemps, mais maintenant, je le fais plus, hein. J'avoue que les messages, je les ai en direct, je suis mon intuition, ça va vite. Et puis, si vraiment j'ai une question, je tire une carte de tarot de temps en temps perso. Et cet oracle-là, je l'ai vraiment potassé parce qu'il est chouette. Je sais pas comment vous dire, il est moderne, il est chouette et je l'ai acheté il y a longtemps. Et de temps en temps, je me tirais quand même une carte de cet oracle-là. Et celle-là, elle revenait tout le temps et je me suis dit, il faut vraiment que je capte. Sachant que j'ai des vergetures, ça vous êtes content de le savoir, content et contente, j'en suis sûre. L'info, vous pouvez l'oublier dès le moment où je vous l'ai dit, vous pouvez l'oublier. Mais ça m'a fait beaucoup progresser. Donc peut-être que ça vous fera progresser aussi. Alors, numéro 20. Les vergetures. Comment regardez-vous votre verre sur la table? À moitié plein, à moitié vide, tout est une question d'attitude et d'optimisme. De la même manière, chaque cicatrice sur votre peau raconte une histoire. Et moi, j'en ai plein aussi. Chaque histoire raconte une leçon et chaque leçon cache une victoire si vous regardez bien. La carte des vergetures est une carte puissante qui évoque la survie, la résilience, l'importance des chocs passés qui ont fait de vous la personne que vous êtes. Le soleil s'est levé ce matin et vous étiez de la fête. Fiesta! Est-ce que ça vous correspond? Ou en tout cas, moi, je trouve que c'est un bel angle de réflexion, parce que moi, la résilience, c'est vraiment un de mes domaines favoris. C'est ce qui m'a un peu sorti de la mouise à un moment. Alors ça, c'est de l'avenir. Je le mets là pour tout à l'heure. Ça, c'est maintenant. Et ça, c'est après, c'est de l'astro. Oui, je vous disais, moi, ça m'a sorti un peu de la mouise, la résilience, hein. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches autour de ça. Et puis c'est le principe de ma chaîne, hein, le verre d'eau à moitié rempli. Donc voilà. Est-ce que ça vous correspond? J'espère, parce que je sens des bonnes vibes dans ce groupe, en tout cas. Ces cartes-là, ça va me donner votre passé affectif, pourquoi vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a des blocages à débloquer, est-ce qu'il y a des forces en présence que vous ne voyez pas, par où vous êtes passé, et puis le tarot complétera plus précisément. On a quoi? Retrait affectif, ouais, ça c'est très célibat, mais c'est choisi, j'ai l'impression, chez vous. On a quoi? La destinée, ok. Vous perdez pas de vue quand même, vous avez l'espoir. C'est la roue de fortune, la destinée, hein, donc vous croyez quand même énormément au destin. J'aime beaucoup ça. Mécontentement et ennui, ok. Et tenez bon. Moi, je vous aime bien, groupe numéro 2. J'aime bien vos vibes. Alors oui, retrait affectif, vous l'avez choisi. Vous avez choisi d'être célibataire à un moment donné. Vous avez choisi de vous ranger des voitures. Un petit peu communément, c'est ce que j'entends. Vous avez choisi de vous tourner vers le destin, vers la spiritualité. Regardez cet homme, c'est fou, hein. Il est tourné vers la roue de fortune. Vous avez la foi, vous, hein, genre, voilà. Ouais, là, ça, c'est indéniable. Vous, groupe numéro 2, vous avez la foi. Vous croyez à la roue du destin. Alors après, dans la pratique, c'est une autre chose par quoi vous êtes passé, ou peut-être pourquoi vous êtes là en ce moment. C'est qu'en fait, vous vous dites que la roue du destin, elle met le temps. C'est ça que je me dis. Vous êtes peut-être un petit peu, vous perdez patience, mécontentement, ennui. Bon, c'est pas une carte très forte, hein, ça c'est le 4 de coupe dans le tarot. C'est la carte du 4 de coupe. Ouais, vous commencez à un peu vous ennuyer, hein, communément. Évidemment, il y a le mot ennui, mais au-delà de ça, ouais, un peu de lassitude. Vous vous dites, bon, c'est bien, j'y crois à fond. J'ai bien respecté mon célibat, j'y suis bien, je suis bien avec moi-même. Mais bon, là, ça commence à tarder un peu. J'aimerais bien un petit peu d'animation. Et alors là, ça, c'est carrément un message. Ça, c'est pas vous, c'est tenez bon. Et là, l'univers vous répond. L'univers est en train de vous dire, mais tiens bon, s'il te plaît. Parce que oui, moi, ce que j'entends, c'est qu'on a prévu quelque chose pour vous. Alors certes, ça arrive pas dans un délai peut-être assez rapide. Mais là, l'univers en disant, tiens bon, c'est que
il estime quand même l'univers nous met jamais dans une zone, horrible, hein, non plus, hein, là, je sens il vous fait peut-être travailler la patience, hein. Peut-être que vous êtes des grands impatients, des grands impatientes, vous allez vite, vous faites rapidement les choses, vous tirez peut-être des conclusions pas hâtives, mais rapidement, dans votre tête, ça va vite, hein, intellectuellement, tout ça. Donc là, vous vous sentez prêt, prête et vous dites: «Il manque plus que la personne en face». C'est un petit peu ce que je sens. Mais le message, il est très positif avec le tenez bon. On a quoi avec le tarot? On a le 4 de denier, le 3 de denier, OK. Le 9 de bâton, OK. Et l'étoile. Ah, mais il y a encore des petits trucs à bosser. Eh ouais, ouais, c'est pour ça aussi, peut-être que la roue... Moi, je sens que la roue, elle est enclenchée énormément, hein, pour vous, hein, ça va pas tarder, hein, j'ai vraiment pas l'impression. L'étoile est au bout, hein, donc l'étoile, c'est la foi. On croit en notre destin, on croit à ce que le destin a prévu pour nous, on croit en l'univers, en Dieu, vous adaptez, hein, selon vos croyances. Ça arrive, le vœu exaucé, hein, le prince charmant, la princesse charmante. Moi, perso, j'y crois pas, mais vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là aussi, c'est le côté, un jour mon prince viendra ou ma princesse viendra, c'est ça, c'est bon, ça va arriver, ça, il y a pas de problème avec l'étoile au bout. Mais avant, il y a 2-3 petits ajustements à faire, c'est ça qui est très intéressant. J'aime bien vos guides, hein, dis donc. J'aime bien, vous me faites rire, vous, groupe numéro 2. Et eux aussi. 4 de denier, 3 de denier, 9 de bâton. Il y a encore des résistances. Le 9 de bâton, vous êtes comme ce gros panda sur cette énorme sucette. Je suis obligée de dire ça. C'est mon ado qui m'a fait choisir ce tarot, je ne regrette pas. Au départ, j'étais sceptique, mais j'adore. Il est ludique et tout, j'adore. 9 de bâton, c'est que vous méfiez encore un peu quand même de l'extérieur, hein. Vous n'êtes pas complètement, dénué de crainte vis-à-vis d'une rencontre. Il y a encore des petits trucs à travailler. Et puis 9 de bâton, vous vous protégez peut-être de certains archétypes de personnes qui vous feraient du bien. Peut-être c'est de la nouveauté. Vous voulez de la nouveauté, alors il faut vous offrir complètement à des gens nouveaux peut-être, hein. 9 de bâton, ça nous rappelle aussi qu'on n'est pas loin de la ligne d'arrivée quand même, hein. Qu'on a encore des résistances, qu'on doit un peu encore se défendre contre nous-mêmes, c'est ce que j'entends. Mais pour le coup, c'est des toutes petites résistances. Vous avez fait, le 90% du chemin. Et je pense que vous, ça voilà, dites-vous qu'il vous reste plus 10%, hein. Je vous entends dire: «Ah non, non, mais s'il reste 10% encore, c'est pas énorme». Si vous regardez ça à l'aune des 90% que vous avez fait, vous avez traversé, c'est très, très bien. 3 de denier, 4 de denier. 4 de denier, on a quand même peur de perdre en stabilité affective qu'on a retrouvée. Ça, c'est très célibat aussi, hein, moi j'en fais partie. Donc du coup, il y a vraiment ce côté, je m'accroche à mon célibat et je n'en veux plus non plus. Vous savez, ce côté-là, hein. Ce côté, regardez ce hamster qui a ses cadeaux là. J'adore ce tarot. Oh, j'adore. Il y a ce côté, on a quand même peur de perdre en stabilité, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes peinard, donc à la fois vous vous ennuyez avec le 4 de coupe et à la fois avec le 4 de denier, vous avez un petit peu peur qu'une rencontre qui vienne déstabiliser tout ça. Vous avez peut-être fait certaines expériences, hein, avec le 3 de denier à côté ces derniers temps, des rencontres, des rencarts, des contacts, où ça va un petit peu grignoter sur votre espace vital, je sais pas, il y a des choses comme ça. C'est encore des petites choses à travailler, je pense, hein. Pour vous, pour accéder à quoi? Eh ben, on y arrive tout de suite. Pour accéder à l'avenir, les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a? Je l'adore ça. Je l'ai reçu aujourd'hui, je l'adore. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais alors je vais lire les mots associés, comme j'ai fait avec le premier oracle, là, le premier tarot. Et après, je laisserai parler mon intuition. Alors, on a quoi? Le commencement, début, naissance, renouveau. C'est bon ça, c'est quoi? L'entourage familial, famille, environnement, clan. Ah, j'ai un message assez particulier, c'est marrant. Le cadeau surprise, bah dis donc vous. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. C'est ça, c'est l'étoile. Waouh, j'adore. Et qu'est-ce qu'on a? Le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Eh ben en gros, ouh là là, ça frissonne pour vous. Alors, est-ce que ça me concerne? Je ne sais pas. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive. Ça, c'est indéniable, le commencement. Mais on vous dit de bouger un petit peu de vos lignes. Alors, ça peut être des trucs tout simples, hein. Changer d'endroit quand vous sortez, changer d'horaire de bus si vous prenez le bus tous les jours à la même heure, changer de, je sais pas moi, de boulangerie ou de commerce où vous allez régulièrement. Changer un peu d'habitude. Ouais, changer, parce que commencement cadeau surprise avec l'inattendu, le vœu exaucé, l'événement heureux, bim, ça vous tombe dessus. Ouais. Et je pense que ça peut vous tomber dessus justement parce qu'il y a la famille, la maison, le lieu de vie. Ça, c'est les bonnes bases. Vous les avez, vous inquiétez pas, personne va vous les voler. C'est ce que j'entends. Mais peut-être que votre environnement et surtout le mot clan résonne énormément pour moi. Peut-être que vous êtes en vase clos avec des amis, les mêmes amis depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jarter, loin de là. Mais peut-être qu'il faut s'ouvrir à d'autres personnes.
Il y a de l'ouverture de demander quand même, hein. Là, vos guides, ils vous disent: «Il y a de l'ouverture qui est prévue pour toi, mais après vous en faites bien ce que vous en faites, hein. Si vous voulez pas vous ouvrir, bah, vous ouvrez pas, hein, vous faites comme vous voulez». Mais là, je pense que ça peut vous titiller, vous donner envie sur de ce commencement, ce cadeau surprise qui arrive de nulle part, dans un endroit en plus que vous ne connaissez pas. Lieu de vie, ça peut aussi nous parler de déménagement, possibilité de déménagement ou de changer de quartier, changer de ville. Et puis, bam, vous tombez sur quelqu'un, je sais pas, un déplacement du lieu de vie, ça peut être juste un week-end, des vacances, je sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je sens que l'entourage, il est bienveillant, mais il peut être très étouffant et très carquant, ce qui vous permet pas un nouveau début et cette surprise de l'univers. C'est beau, je vais aller voir avec le tarot. J'aime bien vos messages. On a quoi? Le cavalier d'épée, j'adore. Ah, j'adore. Ça va vite, hein. Après, ça va vite. C'est à vous de décider de bouger un peu de vos lignes. Le cavalier d'épée, vous savez, il a pas peur de voyager. C'est peut-être cette personne, hein, sur le commencement, d'ailleurs, je suis en train de me dire. C'est vous ou une personne qui arrive, hein. Cavalier d'épée, ça peut être un signe d'air, ça peut être les archétypes du signe d'air, donc c'est quelqu'un qui va vite intellectuellement. Ça peut nous parler des réseaux sociaux, d'internet, d'échanges comme ça aussi, hein, le cavalier d'épée, ça. Donc commencement peut-être sur des réseaux. C'est vraiment, vous prenez ce qui résonne, hein. Moi, je vous donne tout ce que j'entends. Ça reste jeu de général sur YouTube. Vous êtes pas mal à me regarder. Et d'ailleurs, merci. Du coup, je vous donne toutes les infos que j'entends. Mais ça va vite. Il y a de la communication, il y a du mouvement. On a quoi? On a l'impératrice. Je l'adore. Oh là là, je l'adore. L'impératrice, super. Ok, je vais vous dire après. 9 d'épée. Et 7 de coupe. Oh là là. Vous, ce qui vous retient, c'est... Il y a des petites peurs, hein, quand même. Ça me fait penser au groupe numéro 1, mais sur d'autres choses. Encore une fois, le groupe 1 et 2, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps reliés. Bon, bah, je vais peut-être faire un groupe 12 maintenant, je sais pas, un truc comme ça. Il reste des petites peurs, hein. 9 d'épée, ça nous fait mouliner le cerveau. On l'attendait tant et tant, cette rencontre. On l'attendait tant et tant, cette personne. Et c'est votre impératrice. Alors, comme je disais au groupe numéro 1, je spoil un peu, il y avait l'empereur. Si vous êtes une femme, c'est votre impératrice garçon, et que vous aimez les hommes. Si vous êtes une femme, que vous aimez les femmes, vous y mettez l'impératrice. Si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, vous y mettez l'impératrice. Et si vous êtes un homme qui aime les hommes, vous y mettez l'impératrice. À quoi ça sert ce que je viens de faire? Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne tire pas Jean Ray, je tire des énergies. Ouais, vous allez la trouver, votre impératrice ou votre empereur, si vous voulez. Et ça peut être par des réseaux de télécommunications, ça c'est important, ou par le fait de se déplacer, de voyager, de bouger d'endroit, quoi, de bouger d'endroit. Si vous bougez d'endroit, je suis persuadée que vous allez faire une rencontre. Ça, c'est indéniable. Et c'est quelqu'un qui va s'imposer, comme ce petit caniche astiqué là. C'est quelqu'un qui va s'imposer dans votre vie et c'est vraiment, l'impératrice, c'est un symbole fort, hein. C'est quelqu'un en plus qui est dans la générosité, c'est quelqu'un qui est assez, terrien, terrienne, mais c'est quelqu'un qui a du soleil en elle ou en lui, hein, vous adaptez évidemment. C'est une personne, allez, on va dire une personne, c'est une personne vraiment, qui a de la chaleur à donner, c'est très fertile, hein. C'est souvent une femme enceinte représentée. C'est très fertile une impératrice, hein. C'est signe comment dire? De bonne vie sentimentale, hein. Après à côté, il y a des nœuds dans le crâne. Ah là là là. Et si, et si, et si, et si, et si. Et si je m'enfermais dans une relation? Et si c'était pas la bonne personne? Et si, et si, et si. Alors que c'est un cadeau qui vient de l'univers et c'est un nouveau commencement. C'est parce que ça vous fait bouger de vos lignes, ça vous fait peut-être bouger de chez vous, ça vous fait peut-être changer d'endroit, ça vous fait peut-être changer de région, ça vous fait peut-être changer d'habitude, tout simplement. Et ça mouline dans votre cerveau. Du coup, le 7 de coupe, il revient, hein, en disant oui, mais alors peut-être que ce serait plus facile que je rencontre quelqu'un là et pourquoi je ferais. Il y a plein de questionnements, mais c'est plutôt bon signe, hein. Moi, ce que je sens, c'est que si quelqu'un vous crée ces questionnements-là, c'est plutôt bon signe. Parce que c'est quelqu'un, au moins, qui aura le mérite de vous faire sortir de chez vous, sortir peut-être de votre ville, sortir de votre maison, sortir de votre confort. Et oui, de votre petite zone de confort, comme on appelle. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? On a quoi? Au niveau des signes et des planètes, hein. On a du quoi? On a du Mars. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a dans son thème astral un Mars qui est bien développé, bien affirmé. Mars, c'est la capacité à se battre, à sortir de ses limites, à sortir de sa zone. Mars, c'est ça, hein, c'est la façon d'agir, de vous affirmer, c'est l'énergie vitale, on est bon, et c'est aussi la sexualité. Mars, on le connaît moins, mais ça sent bon quand même pour les 3 prochains mois, hein, donc on bouge de ses lignes. On a quoi? On a le Capricorne, signe de terre. Ah, c'est marrant ça, on objective sur le long terme avec le Capricorne. Alors, c'est peut-être une rencontre avec un Capricorne, ou vous êtes Capricorne, ou c'est une synchronicité pour vous, ou pour autre chose. Mais le Capricorne, il est l'objectif sur le long terme. Donc, je pense que c'est une relation qui va être pérenne sur le long terme.
Et là, on a quoi? Ouais, on a le Verseau. Verseau, c'est très cavalier d'épée, c'est soit vous, soit cette personne, mais le Verseau, c'est pareil, c'est le futur, hein. Le Verseau, c'est Uranus, il se projette. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le présent, il se projette dans le futur. Alors, attention aux projections où on mouline de la tête et où on s'invente n'importe quoi, hein, un petit peu. Il faut garder les pieds sur terre et ne pas avoir peur et donc ne pas demander à votre cerveau d'analyser cette situation. Il faut faire confiance, il faut vivre les choses avec le Mars. Il faut prendre un peu des risques, je crois. Vous, il y a une prise de risque à prendre. Et puis le Verseau, c'est quelqu'un qui se déploie dans le futur, hein, vraiment. Donc c'est des bonnes projections dans le futur, ça. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce que la breloque a préparé? Oui, je vais commencer par les bâtonnets, tiens. Alors, des petits bâtonnets de jaune et des petits bâtonnets de mono. C'est ça, hein, mes bâtonnets, si vous ne me connaissez pas, c'est des bâtonnets. J'ai pris des bâtons de glace cet été, j'ai écrit plein de choses que j'ai canalisées. J'ai fait ça pendant 2 jours, c'était génial. Alors, hop, bâtonnet là. Qu'est-ce qu'on a? Prends le temps de te reposer. Bah, c'est l'inverse que je viens de vous dire. Merci mes bâtonnets. Et si tu es perdu, reste où tu es. Vous y croyez ou pas, ça? C'est tout l'inverse de ce que je viens de vous dire. Alors, je ne vais pas transformer mon propos. Vous savez ce que je vais faire? Une fois n'est pas coutume. Regardez ce qu'il y a derrière. Et hop, on tourne le bâton et c'est autre chose. Je peux le voir comme ça. J'ai quand même plein de bâtons là-bas. Je ne fais pas ça pour m'arranger, mais là, sincèrement, je ne vais pas transformer le message parce que je l'ai senti beaucoup plus incisif et à bouger. Hop, 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 on sort du canapé. Allez, et de l'autre côté, si tu es perdu, reste où tu es. C'est quoi? C'est personne ne mérite que tu te mettes en pause. Et ouais, alors peut-être il y en a certaines qui devaient entendre ce message. Une personne. Vous êtes peut-être en pause dans votre vie sentimentale célibataire parce que vous vous dites « Ah oui, mais peut-être qu'un tel va revenir, une telle, et peut-être c'est pas fini. Ah, personne ne mérite que tu mettes ta vie en pause. Hop, 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 on sort du canapé. » Et ouais. Ensuite, je vais prendre 2 petits bâtonnets comme ça, de l'oracle bleu. Qu'est-ce que c'est? Nous avons quoi? Oh, l'harmonie est retombée une deuxième fois alors qu'il y en a plein. Harmonie, ça va être une rencontre vraiment, ça va être vous prenez pas la tête, ça va être quelque chose de très harmonieux. Peut-être que maintenant, vous avez plus l'habitude de l'harmonie avec quelqu'un, c'est peut-être ça aussi. Et rencontre le jour, vous allez rencontrer cette personne la journée. J'aime bien ça, j'aime bien, c'est une temporalité, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a avec les breloques? C'est parti pour vous, mon groupe numéro 2. J'aime beaucoup votre tirage, hein. Oula, vous en avez plein, vous en avez plein, plein, plein. Alors, qu'est-ce qui est sorti du cadre? Nous avons le signe du Verseau qui est sorti du cadre. Ça, c'est une énergie, c'est pas une bonne énergie pour vous. Alors, si c'est votre signe, c'est cool, mais ça veut dire que vous n'êtes plus tout seul à l'avenir. Si c'est l'énergie du passé, c'est sorti du cadre, le Scorpion, j'en parle même pas, hein. Il n'arrive pas dans le tirage. On a quoi? On a le chakra racine. Ouh, oui, c'est vraiment le côté, on bouge de là où on est, hein. C'est bon, vos racines, vous les connaissez, vous savez qui vous êtes. Maintenant, vous pouvez bouger un petit peu. Bouger, bouger. On a le chakra sacré, j'adore. Dans le tirage numéro 1 aussi, il y avait ça. Il y a une attraction aussi. On va dire il y a de la reprise de créativité, hein, pour le côté un petit peu plus policé. Et puis, le chakra sacré, c'est quand même les organes sexuels. Donc, on est quand même dans une reprise d'activité à ce niveau-là. On s'émoustille, ça se passe très bien. Voilà. Si ça peut vous motiver, voilà, je dis ça, je dis rien. On a le petit cheval à bascule. Donc, un coup en avant, un coup en arrière. Ça veut dire que, justement, oui, vous êtes mécontent peut-être actuellement de votre situation, ou alors vous trouvez le temps long, mais quelque part, vous avez encore un petit truc à faire, hein. L'univers, Dieu est en train de vous dire, ouais, mais des fois, t'hésites aussi. Et cette rencontre va vous faire hésiter alors que c'est ce que vous attendez depuis longtemps. On a quoi? On a à nouveau la petite fée qui est ressortie, la petite fée qui veille sur vous pendant ces 3 prochains mois et qui voit d'un très bon œil tout ce que je viens de vous dire. Ça, je suis contente. Ah, je l'aime pas, lui. On a le clown. Le clown, ça, c'est... Il faut enlever les masques. Soit vos masques, les masques de peur, les masques de plein de choses, où il y a quelqu'un dans votre entourage qu'il faut faire sortir de vos énergies, ou peut-être vous en éloigner. Ça peut être aussi un cadre de vie, un lieu de vie, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a un masque qui vous empêche, vous savez, comme le bon pote ou la bonne copine, qui ça arrange bien quand on est célibataire, puis quand on l'est plus, où on voit une autre facette de la personnalité. Ça, faut fuir cette personne, à mon avis. On a quoi? On a l'attrape-rêve. On vous dit rêve, donc il y a quand même l'étoile, tout ça, il y a le 7 de coupe. Rêve, 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 rêve. C'est quoi ce conseil que je donne? Rêve, rêve, évidemment rêve. Comme si rêve était conscient. Ne fantasme pas des choses dramatiques, privilégie plutôt... alors, c'est ça que j'entends là avec l'attrape-rêve, c'est ne vois pas ta vie en cauchemar alors que c'est un rêve qui arrive. Arrête d'angoisser, en gros, c'est ça. Quand ça va vous arriver, n'angoissez pas parce que c'est des projections. Surtout, ne faites pas ça. Et on a le petit lézard qui se transforme et qui bouge rapidement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a du déplacement pour vous, groupe numéro 2, c'est clair, c'est indéniable.
Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est je ne sais pas. Est-ce que c'est je sais pas ce que c'est, mais il y a du déplacement ou en tout cas, il y a au moins sortir de chez vous. Si vous êtes tout le temps chez vous, vous sortez de chez vous. Si vous optez toujours pour les mêmes trajets quotidiens pour aller au taf, vous changez de trajet. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2. J'ai adoré votre guidance. J'espère que vous m'en voulez pas d'avoir retourné ça, mais moi je peux pas faire autrement. Je pouvais pas vous dire ça, c'est pas possible. Ça n'allait pas du tout avec et puis je savais que derrière, il y avait exactement le message que je vous avais donné. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, hein, à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne parce que qui dit vous abonner à ma chaîne? Et ouais, quand vous cliquez sur abonner et la cloche de notification, et ben, vous verrez par magie apparaître un bouton qui s'appelle rejoindre. Vous cliquez dessus et vous aurez accès contre monnayant pas grand-chose par mois, hein, c'est une petite somme, d'autres contenus YouTube que vous voyez pas sur le YouTube gratuit. Et ouais. Sinon, vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, les petites souris, la team souris. Elle est trop mignonne cette carte. Je vais faire comme avec les 2 précédents choix, figurez-vous. Je vous explique. Cette carte, je la connais, je la maîtrise, je connais cet oracle par cœur, je l'adore. D'ailleurs, mes cartes, elles sont toutes abîmées. Mais cette fois-ci, j'ai envie de vous lire le bouquin parce qu'il est rempli d'humour, il est rempli de plein de bonnes choses. Et je me dis que c'est un moyen, peut-être, pour vous situer, savoir si vous êtes dans le bon choix, cette image vous a appelé, si ça correspond à votre situation actuelle, une situation passée, ou peut-être que ça vous ouvre des perspectives de réflexion qui vous plaisent, et donc du coup vous êtes dans le bon choix, ou sinon on est complètement à côté de la plaque, et vous passez à un autre choix, et voilà. Et après, évidemment, comme avec les 2 autres groupes, je vous donnerai mon ressenti aussi, parce que je l'ai déjà, bien évidemment. Alors, la carte, c'est le numéro 57, vous pouvez vous le noter, ça peut être une synchronicité. Alors, cette carte, la petite souris, cette carte vous rappelle la fable de la cigale et de la petite souris, beaucoup moins connue que l'autre, mais qui finit pareil. C'est de vous qu'on parle là. Il est temps d'actionner le mode malin. 1, soit pour rentrer dans un trou de souris et s'y cacher. 2, soit pour subtiliser une énorme meule de gruyère et de la stocker pour l'hiver. 3, soit pour venir récompenser en douce une personne qui le mérite pendant qu'elle dort. Ou pas, c'est une image, ne lui faites pas peur. J'adore. Cette fable décidément trop peu connue se conclut sur cette morale, grande âme que cette souris qui jamais ne craint le mistigris ou un truc dans le genre. Vous êtes des malins et des malines, vous, groupe numéro 3. Je sens que vous avez un esprit, vous. Hein, moi, c'est ce que je sens avec cette petite souris, j'aime bien. Ça va vite dans vos têtes, vous. Hein, vous êtes des malins. Je ne peux pas vous expliquer comment vous dire, des malins, des malines. Il y a quelque chose à faire, là. Quelque chose un petit peu caché. Quelque chose pour arriver à vos fins, mais en mode mignon. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Est-ce que vous, groupe numéro 3, c'est quelque chose de différent par rapport aux 2 autres groupes, j'avoue. Là, c'est encore une fois, le 1 et le 2, des fois, ils se ressemblent, et puis le 3, bouffe, c'est à part. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête, vous, groupe numéro 3? Je ne sais pas pourquoi. Parce que cette souris qui a envie de faire rentrer un énorme bout de fromage dans un tout petit trou, n'y voyez pas de... non, mais n'y voyez pas de... Voilà, il n'y a pas de... Bref, je suis en train de m'enterrer dans mon truc. Ce que je veux dire, c'est que vous avez bien envie de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, et je pense que vous avez déjà ce bout de fromage en vue. Je ne sais pas pourquoi. Qui c'est, ce bout de fromage? C'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe complètement, hein, et restez si c'est pas ça. Hein, mais il y a un goût de même quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un du passé, je sais pas. Alors, ça, c'est les trucs astro et planètes, ce sera pour après, je le mets là. Ça, ce sera du prédictif. C'est la deuxième partie de la guidance. Et là, on va attaquer justement le côté guidance. Ces cartes-là vont me permettre, et le petit tarot après, vont me permettre de savoir d'où vous venez, les énergies en présence chez vous, s'il y a des blocages à débloquer, s'il y a des forces que vous ne voyez pas dans votre vie affective, tout ça, d'où vous venez. Qu'est-ce qu'on a? Succès triomphal. Ok. Nouvel amour. Ok. Solitude, avec l'ermite. Et chakra de la gorge. Vous êtes des bavards et des bavardes, vous, groupe numéro 3. Et voilà, c'est fini, la guidance est terminée. Je blague. Je ne vais pas vous critiquer parce que je suis tout autant. C'est marrant, il y a 2-1. Vous avez un as d'épée, un as de coupe. Ça sent bon, ça, quand même. C'est pour ça que je pense, sincèrement, qu'il y en a qui... Vous venez soit de rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas, c'est le début, ou vous avez quelqu'un dans le viseur. Nouvel amour. Parce que moi, je parlais de quelqu'un du passé. Il y a quand même, vous êtes quand même isolé, vous êtes en mode ermite. Donc l'ermite, il n'y a rien de négatif. Moi, je ne la répéterai jamais assez, cette carte, moi, c'est ma préférée. Alors, quand on me demande ma carte totem du tarot, moi, c'est l'ermite, clairement. L'ermite, il va chercher sa lumière. Il y a tout... Vous vous êtes isolé pendant un temps, mais c'est pas... Vous avez réfléchi sur vous, vous avez fait tout un truc là-dessus. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous. Vous êtes retranché pour comprendre
quelque chose sur vous et en lien avec quelqu'un. Il y a quelqu'un dans vos énergies. Par rapport aux 2 groupes, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un dans vos énergies. Alors je dis pas que vous êtes pas célibataire, hein, mais il y a quelqu'un dans vos énergies. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes retranché? Est-ce que vous êtes en pause? Ah voilà, c'est ça le mot. Est-ce qu'il y en a qui s'estiment célibataires parce qu'ils sont en pause avec quelqu'un ou parce qu'il y a une séparation, mais c'est pas très clair tout ça? Je sens des choses comme ça pour vous, groupe numéro 3. Je peux pas passer à côté, c'est très spécifique. Chakra de la gorge, ça peut me dire justement, je blaguais, mais c'est vrai, hein, vous êtes des grands communicants, communicantes, et peut-être qu'il y a une rupture de communication avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes mis au vert un petit peu pour temporiser les énergies avec cette personne. Je sens ça, parce qu'il y a quand même, indéniablement, il y a la présence quand même d'une autre énergie que la vôtre. Là, je le sens. Je le sens. Pour vous, groupe numéro 3, ça va peut-être toucher moins de personnes, mais là, vraiment, c'est comme si, vous voyez, quand je publie des guidances, moi et mon autre, vous regardez parce qu'il y a quand même quelqu'un d'autre. Et quand je mets célibataire, vous regardez parce que vous vous sentez quand même célibataire. Vous voyez ce genre d'entre-deux. On n'est pas obligé dans la vie d'être soit célibataire, clean, 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 tout seul pendant des années, ou soit être en couple, marié depuis 20 ans. On peut être entre deux. Hein. Moi, j'avoue, perso, c'est souvent très compliqué. Mais il y a ce genre d'énergie chez vous. Je vais aller voir avec le tarot, ça va m'éclairer quand même. On a quoi? L'ermite, 2 fois l'ermite. Il est beau ce léopard. On a quoi? Le diable. Ouais. La tour. Oh là là, et 3 arcades majeures, vous. Ermite, diable, tour. Et on a quoi? L'as d'épée 2 fois. On a 2 fois. Oui. Je peux pas. Il y a le 2. 1 plus 1 égale 2. Ça y est, je vais refaire un cours JCVD. 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 3. Mais là, on a 1 et 1, ça fait 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il y a encore 1. Là, il y a 2 cartes, 2 cartes. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un dans votre énergie. En tout cas, vous vous êtes mis en ermitage. Là, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Soit voulu, soit subi par manque de communication. Mais c'est parce que le lien est peut-être un petit peu communément... Comment dire? Je vais pas dire toxique, parce que c'est un jugement de valeur pour le coup. Là, je le dis pas tout de suite. J'ai pas envie de le dire d'ailleurs là. Avec le diable, il y a quand même un petit peu d'emprise, un peu de toxicité, mais je sens qu'entre vous, c'est très magnétique. Hein. Vous vous attirez énormément, comme vous vous repoussez énormément. Mais vous voyez, vous êtes célibataire et je vous parle quand même de 2 personnes. Là. Et c'est pour ça que vous êtes mis au vert, parce que c'était pas possible énergétiquement, ça vous bouffait trop. Mais au fond de vous, vous cultivez toujours l'as de coupe et l'as d'épée. Hein. Un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une guérison, toujours de l'amour, hein, il y a quand même ça. La tour et l'as d'épée, c'est que vous avez peut-être pris conscience qu'il y avait quelque chose à nettoyer de chacun de votre côté, et vous êtes donc célibataire dans les faits. Donc vous avez le droit de regarder cette guidance, vous avez même le droit si vous êtes en couple ou je sais pas quoi. Mais ouais, il y a eu une prise de conscience dernièrement sur le fait que ou peut-être tout simplement, alors il y a plus longtemps sur le fait de devoir couper avec cette personne parce que c'est trop impactant, mais l'amour réside quand même. Je sais pas, je sens de l'amour, hein, là, hein, je sens beaucoup d'amour pour quelqu'un. Et puis l'as d'épée, c'est je veux reprendre mon pouvoir personnel, donc je vais trancher avec cette personne, je me mets en ermitage, je réfléchis à moi. Il y a toujours un petit peu l'amour qui est là. Et puis, il y a peut-être aussi dernièrement, c'est une possibilité, un retour de bâton, c'est-à-dire que vous repensez, hein, l'as d'épée, c'est Eureka, c'est la pensée, la nouvelle pensée. Vous repensez peut-être à quelqu'un du passé, là, ou à quelqu'un qui est dans vos énergies. Il y a quelqu'un, indéniablement par rapport aux 2 autres groupes, actuellement et dans le passé, il y a quelqu'un. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le futur? Ça va m'éclairer un petit peu sur la suite. Alors, on a quoi? On a le tarot, je le mets là, et on commence par là. On a quoi? Bon, voilà, hein, ouais, c'est indéniable. Maintenant, je ne doute plus, il n'y a pas plusieurs possibilités. Le passé qui revient, donc là, c'est dans les 3 prochains mois. Revirement, karma, nostalgie. Comme je disais aux autres groupes, moi, je lis évidemment les petits trucs en dessous, mais après, je fais aussi à ma sauce, hein, à la sauce breloque. On a quoi? Les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Il est cool cet oracle, il est précis, je l'aime bien. Et la méchanceté, jalousie, cancan et rivalité. Oh là là, vous, c'est très spécifique, dis donc. Ça va toucher moins de personnes, mais je sens que pour vous, les messages vont être puissants. Alors, ce qui est prévu pour vous, et une fois n'est pas coutume, parce que, comme je dis souvent, je parle pas trop... Si, je peux parler d'énergie d'ex qui reviennent, mais je fais pas beaucoup de tirages sur ça, sur est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'il m'aime encore. Je fais jamais ça, parce que c'est pas une vibe qui m'est personnellement, je sais pas, bon... Je ne juge pas, mais c'est pas mon truc. Par contre, là, je suis obligée de le faire. Vous m'obligez à le faire parce que le passé qui revient est à côté des belles pensées. Et par contre, tout ce qui est domaine social et extérieur, c'est des trucs pas cool. Il y a de la jalousie, des cancans. Dans les 3 mois, je vais aller vite faire regarder ça pour m'aiguiller. Dans les 3 mois, ouais, il y a du passé qui revient.
Alors, est-ce que c'est uniquement des pensées? Dans les 3 mois, vous repensez à un ex, à une ancienne relation et vous reprenez contact avec les réseaux sociaux et ça ne plaît pas à tout le monde. Première possibilité, hein, je préfère être cash parce que vous, c'est cash. Avec tous ces as d'épée, bam, 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 l'ermite, j'ai l'impression que je dois être comme ça avec vous. Deuxième possibilité, il y a vraiment le passé qui revient sous la forme d'une personne. Hein. Il y a une personne qui revient vous voir, qui vous toque sur l'épaule, regardez. Et puis, c'est joli. On se remet dans quelque chose de joli. Alors, une fois n'est pas coutume, parce que ça, je le canalise très rarement. Mais c'est aussi joli comme ça, hein, ça arrive. Et ça ne fait pas des heureux non plus. Vous voyez, soit dans la matière, il y a quelqu'un qui revient vous voir, soit dans la pensée, il y a quelqu'un qui revient, vous communiquez un peu, vous en parlez sur les réseaux, vous en parlez à des amis. Et puis eux, bam! Dans les 3 mois, ils sont pas du tout d'accord avec ça. J'attends le tarot avant de vous dire ce que j'en pense, parce que je pense à un truc, mais je préfère le tarot. Là, je veux pas m'avancer parce que c'est un peu touchy comme truc. Hein. C'est un peu touchy de vous dire, bah, dans les 3 prochains mois, c'est l'ancien qui revient, parce que si vous étiez en train de vous en couper complètement, quoique je pense que si vous étiez en train de dire, ah non, j'en veux pas, vous seriez pas resté sur ce choix. Parce que ce choix, il y a de l'amour, on a envie que quelqu'un revienne. Je vous le dis cash, si vraiment vous vous dites, ah non, pas lui, pas elle, j'en veux pas, et ben allez autre part. Vraiment, n'écoutez pas la suite, parce que si après, ça va vous réouvrir des brèches que vous n'avez pas à réouvrir. Vraiment, je vous le dis, c'est stop, basta, regardez autre chose. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a la lune. Ouais, c'est une nébuleuse. Vous rêvez de la personne rêve de vous. C'est des réseaux sociaux aussi, la lune, hein, beaucoup. On a quoi? La mort, ok. Oh, regardez, c'est cool. La mort, elle est cool, là. De toute façon, elle est toujours cool. La carte de la mort, je l'aime bien dans le tarot. La reine d'épée, ouais. Et le 4 de bâton. Ouais, moi je pense que... Alors vraiment, n'écoutez pas si vous voulez pas ça. Si vous êtes en plein processus de guérison pour oublier quelqu'un et que ça vous a fait vraiment du mal et qu'il n'y a pas moyen que la personne revienne, n'écoutez pas ce que je vous dis. Warning, warning, warning. Attention, je vais peut-être mettre un sticker. Non, stop. Mais là, en tout cas, il y a un retour de bâton avec quelqu'un. C'est la fin de certains schémas. Moi, je le vois, je le sens comme ça, je le sentais comme ça. Une nouvelle vision des choses. La reine d'épée, c'est la résilience. Donc, la résilience, normalement, on laisse le passé derrière soi. Mais là, c'est vraiment chacun laisse le passé derrière soi et puis vous reprenez de bonnes bases et des bases saines. Il y a même la possibilité de quelque chose de pérenne et d'un emménagement, vous imaginez? Et je pense, sincèrement, que l'emménagement, la reprise de contact, le fait que vous vous remettiez en couple, oulala. Et c'est pas médisant. En fait, je sens pas que les gens vont être méchants gratuitement. C'est que du coup, peut-être que vous en avez tellement bavé l'un et l'autre, et puis ça, du coup, ça en a fait baver votre entourage social, qu'il y en a qui veulent plus en entendre parler. Vous voyez communément. J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est tellement précis, j'ai jamais canalisé ça dans un truc général, une guidance générale. Mais oui, il y a le retour. La carte de la lune, c'est une nébuleuse qui revient, c'est des émotions qui reviennent, qui refont surface. C'est des cycles, la lune. Et là, vous êtes dans un cycle où vous vous rencontrez, vous vous voyez à nouveau. C'est un cycle qui est neuf. Il y a la mort qui est passée par là. C'est un nouveau cycle entre vous. Et ça se passe plutôt bien parce que chacun a fait du nettoyage, j'ai l'impression. Mais après, je trouve ça normal. Alors après, voilà, moi, je suis pas contre vos amis, votre entourage, parce que, vous savez, c'est comme des fois, on passe notre temps à réconforter quelqu'un, qui, c'est pas péjoratif, se plaint ou a mal au cœur, souvent dans son entourage. Et puis un jour, on n'a plus de nouvelles, et puis cette personne retourne avec la personne qui était l'objet de ses blessures. Moi, perso, ça reste mes amis. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne m'y reprendra pas de parler toujours de ça avec mon ami. Je dirais, bah maintenant, je veux plus en parler. Donc, c'est pas forcément de la grosse méchanceté, mais vous voyez, c'est dans cette veine-là. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui susceptiblement peut vous arriver dans les 3 mois? Vous êtes dans le bon choix. Au niveau de l'astro, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Bon, bah, c'est la joie, le soleil. Hein, c'est le retour du plein potentiel. Hein. Ouais, le soleil, c'est aussi le signe du lion. Est-ce qu'il y a du lion dans votre thème astral, dans le thème astral de la personne à qui vous pensez si vous êtes resté jusque-là? Est-ce que c'est quelqu'un de solaire? Est-ce que c'est un soleil pour vous? Est-ce que, voilà, il y a de la joie à nouveau, il y a du rire à nouveau. Qu'est-ce qu'on a là? Vénus. Ouais, on a de l'amour en plus. Hein. C'est indéniable. Hein. J'ai l'impression que vous deux, bon, voilà. Hein. Il y a de l'amour et il faut en profiter. Je vous dis ça. Après, c'est votre libre arbitre, bien évidemment. Si vous êtes resté jusque-là, il y a beaucoup d'amour dans les 3 prochains mois. Et on a Saturne. Ah oui, il y a les complications quand même. Il y a toujours, vous voyez, il y a le soleil et les complications. Mais les complications, je savais pas que ça allait être la 3e carte là qui tombait. Ça va sur
votre milieu social, on va dire, vos amis, votre famille, mais partez du principe, ne leur en voulez pas, c'est qu'ils s'inquiètent et qu'ils vous ont peut-être vu dans des moments où c'était pas cool et qu'ils n'ont pas validé tout le temps ce que vous faites. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Saturne, il peut y avoir un empêchement de l'extérieur. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si l'extérieur, le domaine social, peut-être la famille, peut-être les amis, peut-être les collègues, peut-être, je ne sais pas, les voisins, voisines qui regardent d'un mauvais œil la chose, c'est un pépin dans votre relation. Mais vous, c'est top. Vous, c'est top, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit bâtonnet? Alors, on prend l'oracle jaune aujourd'hui. C'est mes petits bâtonnets comme ça. Je vous remonte si vous ne connaissez pas. Des bâtonnets de glace que j'ai dessinés. N'importe quoi. J'ai pas dessiné, j'ai écrit, j'ai canalisé. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Place des grands hommes. Ah, est-ce que vous avez une chanson du type Patoche Bruel? Patou Love. Est-ce que je vais pas chanter quand même, hein, mais quand même j'ai envie de le faire. Place des grands hommes, est-ce que c'est une chanson qui est entre vous deux? Est-ce que c'est une chanson qui vous plaît? Ça veut dire que vous êtes dans le bon choix. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Oh là là, quand même. Est-ce que c'est quelqu'un que vous n'avez plus de nouvelles depuis 10 ans, 10 mois, 10 jours? Je ne sais pas. Il y a un retour, hein. Même jour, même heure, même pomme. Voilà, j'ai envie de chanter. Oh non, Clarisse ne fait pas ça. Il faut qu'on parle. Mais ouais, il y a de la discussion entre vous. Il y a une reprise de contact, c'est indéniable. Vous, groupe numéro 3, c'est indéniable. Il y a une reprise de contact entre vous et un ex ou une ex. Moi, je peux pas mieux vous dire, là, franchement, c'est ça. Je ne peux pas passer à côté. Vous reprenez une discussion, vous vous retrouvez, voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, je galère avec ma main. Oh, bah, j'en voulais 2, j'en ai 3. Nous avons quoi? Signe de terre. Est-ce que vous êtes signe de terre? La personne est signe de terre. Les signes de terre, je refais un petit cours. Vierge, taureau, capricorne. Alors, signe de terre. Est-ce que vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne dans votre thème? Relation karmique. Ah là là là, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Est-ce que c'est une résolution de karma? Hein, là? Est-ce que votre karma, votre nœud karmique, c'est toujours l'extérieur? Je ne sais pas. Mais il y a le soleil, il y a l'amour et tout ça. Moi, je suis contente pour vous quand même, hein. Et on a l'amour au quotidien. Ah, peut-être que vous allez reprendre des bonnes bases d'amour tous les jours. Hein, comme ça, pom, 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 pom. Bon, bref, faut que j'arrête. Et qu'est-ce que nous avons avec les breloques? Pour terminer, mon cher groupe numéro 3. Alors, nous avons quoi? Nous avons la Vierge Marie qui veille sur vous, ou le signe de la Vierge. Mais la Vierge Marie, vous pouvez la prier. La Vierge Marie, peut-être que vous la priez souvent. Moi, je la prie tout le temps, tous les jours. Vous pouvez lui demander conseil, vous pouvez lui demander plein de trucs à la Vierge Marie. Nous avons quoi? Nous avons la Vierge. Non, mais ça s'invente pas là. Nous avons le signe de la Vierge. Je parlais de signe de terre. Est-ce que c'est votre signe et tout ça, tout ça, tout ça? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du poisson. Pareil, est-ce que c'est dans votre thème astral ou le thème astral de votre autre? Là, vous voyez, c'est même plus célibataire, je dis votre autre, c'est fou quand même, hein. On a l'attrape-rêve. Ah, les cauchemars, c'est loin derrière. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez des nuits agitées? C'est une synchronicité. Est-ce que cette personne a des nuits agitées ou avait des nuits agitées? Des nuits agitées, je ne sais pas. Eh bien, dis donc, troisième fois, troisième choix, il y a la petite fée qui veille sur vous pendant ces 3 prochains mois. Marraine de la bonne fée, il y a quelqu'un qui veille sur vous, ne vous inquiétez pas. Hein, tout est pour le mieux. L'ancrage, il y a une ancre, il y a une possibilité de se réancrer dans une relation. Et la communication, c'est tombé sur il faut qu'on parle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fera du bien de parler. Il y a peut-être des nœuds à... Peut-être que... Vous savez, les nœuds karmiques comme ça. Il y a peut-être quelque chose à dénouer au niveau du chakra. Ah, bah oui, bim bam boum. Du chakra de la gorge. Vous avez quelque chose dans la gorge, vous avez un nœud dans la gorge, vous avez besoin de parler à l'autre, l'autre aussi, peut-être la communication est terminée, mais là, dans les 3 prochains mois, il y a des super énergies qui vous engagent à communiquer avec cette personne, à régler des choses, à vous ancrer à nouveau. C'est trop joli quand même. Et je te le dis quand même. Ah non, c'est pas la même chose, pardon. Merci à vous, groupe numéro 3, de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est que je pense que le message était pour vous, il était très spécifique. Je vous embrasse bien bien fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner, pourquoi? Parce que maintenant, si vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification à côté. Et en plus, bam, magie, il y a un bouton qui apparaît qui s'appelle rejoindre. Vous cliquez à nouveau dessus, plein de clics, 4 clics d'affilée. Rejoindre contre une petite somme par mois, c'est pas énorme. Vous aurez accès à d'autres vidéos que celles que vous voyez sur mon YouTube gratuit. Et ouais. Et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!